Salut, c'est Florent de Tamas Champignon. Alors aujourd'hui c'est le premier jour du défi 29 questions, 29 réponses. La question du jour c'est la culture sur bûche, les bases de la culture sur bûche parce que c'est vraiment un sujet vaste. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Restez avec moi. Donc la culture sur bûche, c'est une méthode de culture qu'on peut utiliser pour cultiver des champignons qui est assez courante, où on va simplement inoculer des bûches fraîches avec du mycélium. On va attendre que ça incube et ensuite les champignons vont pousser sur ces bûches. Donc en gros, il vous faut des bûches de feuillus ou de résineux si vous avez des champignons qui poussent dessus, mais souvent on veut du feuillu. Il faut que ce soit des bûches fraîches, mais pas trop fraîches, donc à peu près un mois après qu'elles aient été coupées. Et ensuite, tout simplement, il vous faudra une perceuse et vous percez des trous. On conseille souvent de le faire en losange tout le long de la bûche. Et ensuite, on met dans ces trous du mycélium sous forme de sciure ou de cheville inoculée avec du mycélium. Ensuite, ces bûches, elles vont incuber et ensuite, on les fera fructifier. La spécificité de la culture sur bûche, c'est qu'on va utiliser la température de l'extérieur pour incuber généralement. On ne va pas chauffer des immenses pièces pour incuber ces bûches. Donc on doit faire avec les saisons, beaucoup plus qu'avec les autres méthodes. Et donc il y a une période où inoculer les bûches c'est mieux. Et cette période en fait c'est en plein hiver. Parce qu'en fait c'est juste avant l'hiver ou au début de l'hiver qu'on va couper les arbres, élaguer les arbres généralement, donc c'est là qu'on peut trouver des bûches. Et ensuite, en fait, comme c'est pendant le printemps et l'été que il va faire chaud et que les bûches vont incuber, eh bien, il faut que les bûches soient inoculées juste avant cette période-là. En plus de ça, l'incubation est beaucoup plus longue avec des bûches. Ça va être à peu près 2-3 mois pour de la pleurote et puis 6 à 12 mois pour du shiitake. C'est pour ça qu'on inocule très tôt dans l'année et ensuite on espère avoir une baisse de température à l'automne qui va stimuler la pousse et aussi on peut stimuler la pousse avec de l'eau. Donc soit on attend naturellement qu'il pleuve, soit on arrose nos bûches ou on les trempe. Donc en fait la fructification avec les bûches on peut la contrôler un peu mais pas autant qu'avec d'autres méthodes. L'incubation est beaucoup plus longue avec la méthode des bûches, tout simplement parce que le bois est beaucoup plus dur, beaucoup plus dense et qu'il faut beaucoup plus de temps pour que le mycélium colonise toute la bûche. Vous verrez qu'il a colonisé toute la bûche en regardant sur les extrémités, tout simplement. Vous verrez le mycélium avancer vers le centre. Et ensuite, une fois que c'est bien colonisé, soit vous attendez les baisses de température et la pluie naturellement, soit vous stimulez la pousse en arrosant ou en trempant vos bûches. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est un sujet très très vaste, mais vous avez une idée vraiment de ce que c'est la culture sur bûche, les grandes étapes. C'est une méthode que j'apprécie vraiment parce qu'elle est très écologique. Elle nécessite peu d'énergie pour chauffer pendant l'incubation, en fait pas du tout, et puis pas de plastique aussi, donc c'est une méthode que j'apprécie pour ça. Ensuite on m'a demandé aussi pour le shiitake, parce qu'on fait souvent du shiitake sur bûche. Quand est-ce qu'il fallait le récolter? Ça c'est un peu valable pour toutes les méthodes, mais en gros c'est pareil pour tous les champignons, c'est un peu selon vos préférences. Moi je préfère quand le chapeau est encore enroulé et que la membrane en dessous du chapeau commence à peine à se détacher. C'est la fin de cette vidéo sur la culture sur bûche. Excusez-moi pour tous les bruits de fond, comme vous avez pu le remarquer. Je ne suis pas chez moi, je vais essayer de faire le mieux possible pour les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, et puis je vous donne rendez-vous demain pour la suite du défi 29 jours, 29 questions. À bientôt!